Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Lévy sans interdit à 8h13. Bonjour Elisabeth Lévy. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors vous voulez revenir sur le don de Bernard Arnault de 10 millions d'euros au Resto du Cœur. Bernard Arnault, le milliardaire, qui se fait au passage incendier sur les réseaux sociaux. Oui, donc l'association de Coluche, on en a parlé, est dans le rouge. Elle a lancé un appel aux forces économiques. L'État donne 15 millions et donc la famille de Bernard Arnault a répondu présent. Donc Bernard Arnault, c'est le patron du LVMH et aussi la tête de turc des révolutionnaires de la rive gauche, Patrick. Et donc sa famille va donner 10 millions qui, n'en déplaise aux ricaneurs, vous l'avez précisé, ne seront pas défiscalisés. Bon, ça a déchaîné les réseaux sociaux, sur le thème, c'est une opération de com, un grand seigneur qui fait l'aumône. Alors par exemple, je vais citer un des plus talentueux, notre cher Alexis Poulain, qui commence par parfois la charité se fait discrète et parfois elle utilise des trompettes, donc il dénonce la com. Et puis comme il se fait chahuter sur les réseaux, Alexis, il en rajoute que le Seigneur me pardonne, Saint Bernard Arnault est soit vraiment un seigneur de la plus haute sainteté, ainsi donna-t-il sans compter aux indigents du royaume. Bon. C'est au moins amusant. Alors les insoumis, eux, font les malins et les économistes de comptoir. Si on les écoutait, ce serait simple. On taxerait les super riches et on n'aurait pas besoin d'eux parce qu'il n'y aurait plus de pauvreté. Vite, Louis Boyard à Bercy. Alors cependant, les Français ne devraient pas avoir besoin de la charité privée pour se nourrir, Elisabeth. Oui, certes. Alors ça, vous avez bien raison, mais Bernard Arnault n'y est pour rien. Bernard Arnault, rappelons-le, il permet à des milliers de gens de vivre de leur travail et en plus, il met le luxe français à l'honneur. Alors il fait de la com, oui, la belle affaire. Et tous ces Robespierre de plateau télé, ils font quoi? Au passage, ils attisent les passions tristes, l'envie, le ressentiment. Ils exploitent la détresse en faisant croire aux pauvres que s'ils vont mal, c'est la faute des riches. Si Arnaud donne, c'est de la com. S'il ne donne pas, c'est de l'égoïsme. Pile je gagne, face tu perds. Alors le problème, donc, ça n'est pas Bernard Arnault, c'est que par lâcheté, par démagogie, nous avons choisi un modèle de croissance fondé sur la consommation et sur la subvention, c'est-à-dire on donne des allocations aux gens pour qu'ils puissent acheter. Seulement aujourd'hui, il n'y a plus d'argent dans les caisses. Pourquoi? Eh bien parce que nous ne produisons pas assez de richesse, peut-être parce que nous n'avons pas assez de Bernard Arnault. Alors oui, le recours aux Restos du Cœur et la faillite des Restos du Cœur est un échec retentissant. La France, comme eux, est au bord de la faillite, pas à cause des entrepreneurs, mais à cause de ceux qui entretiennent la croyance folle que c'est l'État qui peut tout faire. Alors si on écoutait les insoumis, bien sûr, il n'y aurait pas de Bernard Arnault, il n'y aurait pas d'industrie française du luxe, on serait tous pauvres, enfin presque, il y aurait quand même une nomenclature, mais on serait à peu près égaux. Eh bien bref, élisons-les et nous vivrons dans le meilleur des mondes soviétiques, cher Patrick. Merci Elisabeth Lévy.